Dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices d'algorithmique, toujours dans la partie de la récursivité, on va écrire un algorithme, bien sûr en utilisant la récursivité qui permet tout simplement d'afficher les éléments d'un tableau de taille de 5. Alors tout simplement, l'objectif c'est que l'utilisateur va saisir les éléments d'un tableau et puis en utilisant la récursivité, on va afficher les éléments de ce tableau-là. Bien sûr, l'objectif de cet exercice c'est de voir comment travailler avec la récursivité en utilisant les tableau. Alors là, l'objectif que l'utilisateur va saisir les éléments de ce tableau-là, on suppose qu'il a choisi ces éléments-là pour notre tableau de la taille 5 et après, l'algorithme doit afficher comme suit les éléments de ce tableau-là. Pour saisir les valeurs et aussi pour afficher les valeurs, donc la méthode qu'on a utilisée dans la partie des tableaux, c'est d'utiliser une boucle qui va aller du premier élément au dernier élément du tableau et après, l'utilisateur va saisir ces éléments-là et par la suite, on va utiliser la même méthode pour afficher les éléments de ce tableau-là. Dans cet exercice, on va utiliser la méthode des boucles pour remplir le tableau, mais pour l'affichage, on va utiliser la complexité. Avant de passer à la solution, je vais vous donner la méthode qu'on va suivre. Là, on va écrire une procédure. Le nom de cette procédure, c'est tout simplement affichage. Et là, on va donner deux choses. On va donner d'abord le T, c'est-à-dire le tableau, notre tableau T qui va contenir 5 éléments. Et là, N, c'est la taille de ce tableau-là. D'après l'énoncé, la taille, normalement, c'est 5. Après, comment afficher les éléments de ce tableau-là? Donc, on peut utiliser la procédure récursive suivante. Alors, c'est n égale à 0, qui veut dire n égale à 0, c'est-à-dire le nombre d'éléments. Si on n'a aucun élément dans ce tableau-là, normalement, on ne fait rien. Sinon, s'il y a des éléments de ce tableau-là, on va faire deux choses. Bien sûr, il y aura l'affichage des éléments. Comme j'ai déjà expliqué, l'ordre est très important au niveau d'écriture des instructions dans les fonctions et aussi dans les procédures récursives. Alors là, on fait l'appel récursif de la procédure affichage jusqu'à la fin. Après la fin de tous les appels de procédure affichage, on commence l'affichage ou bien l'exécution de cette instruction écrire tn-1 qui permet tout simplement d'afficher l'élément n-1 du tableau. Dans le premier cas, c'est toujours le cas de base. Le deuxième cas, c'est le cas récursif. Je vais vous expliquer à nouveau cette procédure en utilisant une simulation d'appel aux procédures lorsque on a ce tableau-là avec 5 éléments. Donc ce tableau-là, donc le premier élément c'est 6, 8, 2, 7, 0. On suppose qu'on a déjà ces éléments-là et on va essayer de faire quoi? D'appeler la procédure affichage. Normalement ici, d'abord, au niveau de l'appel, on fait quoi? On fait t entre deux parenthèses n. Normalement, n, la valeur de n dans ce cas-là, c'est 5. La valeur de n, c'est 5. Alors dans ce cas-là, premier appel de la fonction affichage, c'est quoi? C'est t n-1, n-1, ou bien dans ce cas-là, 5-1, c'est 4. Après, cette procédure va appeler cette procédure t4-1. Après, le n ici, c'est-à-dire 3, 3-1 ici. Alors là, 2-1, 1-1. Donc 1-1, ça va donner normalement c'est 0. Mais donc si on arrive à une valeur négative, normalement on doit arrêter l'appel du procédure récursive. Et on va revenir. Lorsqu'on va revenir, ici on fait quoi? On fait normalement quoi? Après l'affichage, on fait la structure. Écrire, on va utiliser le t entre deux parenthèses. On utilise le même paramètre ici, notre deuxième paramètre, c'est-à-dire 1-1, c'est-à-dire 0. Alors tout simplement, cette instruction permet d'afficher cet élément au niveau de l'écran de l'ordinateur de la manière suivante. Voilà, ici, on affiche 6. Après, on va revenir vers cet appel. Et on va faire exactement la même chose. 2, cette fois, moins 1, qui permet d'afficher cet élément de cette manière. Et après 3 moins 1, après 4 moins 1, et finalement 5 moins 1, c'est le dernier élément du tableau, dont l'indice est 4 dans ce cas-là. 4, c'est-à-dire 4, 5 moins 1. Si vous faites la chose suivante, si vous commencez à écrire là, et après, vous ajoutez, par exemple, l'appel récursif, donc quel est le résultat? Le résultat, tout simplement, vous allez afficher cet élément, après cet élément, après cet élément, ainsi de suite. C'est-à-dire vous allez afficher les éléments de ce tableau-là, mais dans l'ordre inverse. Alors, j'espère que vous avez bien compris comment on a fait
pour afficher les éléments de ce tableau-là en utilisant une fonction ou bien une procédure, dans ce cas-là récursive. Dans la réalité et dans les cas pratiques, on ne fait pas cette manière pour afficher les éléments du tableau. On utilise généralement les boucles. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement voir comment utiliser les tableaux avec une procédure ou bien dans d'autres cas une fonction récursive. Maintenant, on passe à l'écriture de cet algorithme en suivant exactement la même démarche. Alors, toujours on commence avec algorithme et après on va donner un nom. Donc le nom qu'on va choisir, c'est tableau affichage. Donc ça, c'est le nom de cet algorithme. Après, nous passons à la déclaration des variables et aussi la définition de procédure qu'on va utiliser. Notre procédure, on va donner comme nom affichage. Alors, vous pouvez donner un autre nom. Ensuite, je vais revenir pour terminer les autres instructions de cette procédure. Je vais passer à la déclaration des variables. Alors, pour les variables, il y aura bien sûr la variable tableau. Donc, normalement, le nom de ce tableau, c'est T et le nombre d'éléments, c'est 5 de ce tableau-là, avec une taille de 5 et le type des éléments de ce tableau-là, ce sont des entiers. Alors, pour parcourir les éléments du tableau, on utilise normalement l'indice i. Alors, on va déclarer cette variable, la variable i, dans ce cas-là, qui va commencer de 0 jusqu'à 4, ou bien 5 moins 1. Ensuite, on va commencer les instructions de cet algorithme. Après, donc là, on doit ajouter fin pour ne pas l'oublier. Alors là, la première instruction, c'est une boucle qui permet de donner la possibilité à l'utilisateur de saisir tous les éléments de ce tableau-là. Donc cette boucle va commencer de 0, comme j'ai déjà dit, avec l'indice i à 4, 5 moins 1. Après le passé 1, après on va ajouter faire. Ensuite, on va ajouter un petit message qui sera affiché à l'utilisateur. Donc on a vu plusieurs fois ce genre d'exercice, donner l'élément ou bien la valeur de l'élément. Dans ce cas-là, pour afficher les éléments qui commencent avec 1, donc on peut ajouter i plus 1 pour commencer de 1 jusqu'à 5. Alors là, on peut ajouter 2 points pour améliorer un peu l'affichage, pour faciliter tout ça à l'utilisateur. Et après, on va ajouter lire. Et entre deux parenthèses, on va mettre tout simplement là, t entre deux parenthèses i. Et là, on a garanti le remplissage de tous les éléments de ce tableau-là. Après, on va ajouter fin pour. Ensuite, on doit appeler la procédure affichage. Donc là, je vais revenir pour donner la définition de cette procédure. Donc la procédure affichage. Donc, il y a ici deux choses d'après l'explication. On a le tableau T. Donc là, le tableau T, c'est un tableau d'abord. Donc on doit ajouter, on doit préciser que ça, c'est un tableau de type, ou bien les éléments de ce tableau-là ont un type entier. Ensuite, la taille. Donc la taille, normalement, c'est 5. Alors là, 5, c'est un nombre entier. Et là, ça, c'est une procédure. Donc il ne retourne aucune chose. Ensuite, on va commencer du but avec fin, les instructions de cette procédure. Alors, quelle est la première instruction? Si on a n égale à 0, normalement, on doit faire aucune chose, puisqu'on aura t de 0 moins 1. Donc, l'élément moins 1 du tableau, donc il n'existe pas. Alors, Cn est strictement supérieur à quoi? À 0. On fait l'instruction suivante. Alors là, on fait l'appel récursif de la procédure affichage avec toujours deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le tableau. Et au lieu d'utiliser n, on utilise n-1. Deuxième paramètre. Et la deuxième chose, c'est écrire, qui permet d'afficher les éléments par la suite du tableau T. Alors là, on doit mettre entre les deux parenthèses T, entre deux parenthèses n-1. Voilà, de cette manière. Lorsqu'on arrive à 1, dans ce cas-là, donc le 1 moins 1, c'est 0. Lorsqu'on arrive à 0, dans ce cas-là, on ne fait rien. Donc, tout simplement, la fonction va s'arrêter et va revenir aux appels précédents de l'affichage T et va afficher les éléments de ce tableau T. Et là, donc, on va ajouter fin. Si, pour fermer la procédure, ou bien dans ce cas-là, la structure si. Et après, il nous reste deux choses. D'abord, ajouter un petit message qu'on est en train d'afficher les éléments de ce tableau-là, donc entre deux parenthèses. Après, pour afficher donc ces éléments-là, donc on doit ajouter donc la procédure affichage et entre deux parenthèses, on va donner les paramètres. Donc le premier paramètre dans ce cas-là, c'est T.
Donc le t c'est le tableau des éléments et après le deuxième paramètre c'est la valeur de n ou bien tout simplement on peut préciser que c'est 5. Si vous par exemple utilisez un tableau de 9 éléments, donc là il faut modifier 5 par 9 au niveau de la déclaration du tableau de t. Aussi au niveau de remplissage il faut commencer de 0 à cette fois à 8 et après là il faut appeler quoi? Il faut appeler la fonction affichage ou bien la procédure affichage en utilisant les deux paramètres t et dans ce cas là 9. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo là. L'objectif c'est d'abord c'est de demander à l'utilisateur de remplir les éléments d'un tableau t et puis au lieu d'utiliser la méthode qu'on a vue dans les parties du tableau pour afficher les éléments du tableau, on a utiliser une procédure. L'objectif c'est de savoir comment manipuler, comment travailler avec les tableaux et aussi les procédures récursives ou bien les fonctions récursives. Là l'objectif de cette procédure récursive c'est tout simplement permet d'afficher les éléments de ce tableau là. Dans la vidéo suivante on va voir une fonction qui utilise la récursivité mais cette fois pas pour afficher les éléments d'un tableau mais pour calculer la somme des éléments d'un tableau t et voilà, ça c'est la fin de cette vidéo.